Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de la méditation. Alors, derrière ce mot se cache plein d'écoles, plein de façons de faire, plein de styles, mais il y a avant tout une notion de bien-être intérieur qui doit ressortir de ça, grâce à quelques techniques simples. Alors d'abord, il faut se poser, et puis ensuite, il faut aussi essayer de réfléchir en amont à qu'est-ce que c'est cette méditation, ce mot méditation, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et il y a même des gens à qui ça fait un peu peur, parce qu'ils se disent qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. C'est souvent ce qu'on ne connaît pas qui fait peur. Alors du coup, il faut juste expérimenter, comme ça on connaît. C'est comme un plat, tant qu'on ne l'a pas goûté, on ne peut pas savoir. Et la méditation, c'est un peu pareil. Alors il y a des grandes vagues, il y a des vogues, il y a des modes aussi dans la méditation. Mais il y a avant tout ce désir de rentrer un petit peu en soi pour essayer d'aller chercher un peu plus profondément que ce qu'on peut vivre d'habitude en surface dans une vie un peu trépidante. Là, on va poser un peu les choses, poser les valises, poser le mental, poser le corps, de façon à ce qu'on puisse être pleinement à soi, à sa respiration, et à ce que cette qualité de pause et de calme puisse nous amener. Et ça, on va le découvrir seulement petit à petit au fil de sa pratique. Dans un premier temps, il y a une recherche, une quête qu'il faut essayer de laisser de côté un petit peu, juste pour être seulement dans le ressenti. Donc je respire bien, je respire doucement, je respire calmement. Qu'est-ce que cette respiration va provoquer en moi? Qu'est-ce qu'elle dégage comme lâcher prise, comme détente corporelle? Et c'est cette union de relâchement du corps et de relâchement du mental, avec des jolies respirations, qui va nous amener vers un bien-être intérieur, qui fait qu'on se sentira un petit peu mieux pour pouvoir affronter toutes les choses de la vie quotidienne. On a observé aussi scientifiquement que des grands méditants, des gens qui méditent très régulièrement, quasiment tous les jours, développent beaucoup d'énergie positive et mettent le cerveau un peu au repos, tout en ayant une activité ordinaire, comme tout le monde, et favorisent les connexions neuronales qui vont faire que notre cerveau est plus jeune et plus à même de nous aider à gérer notre vie quotidienne. Donc il y a plein d'études scientifiques qui sont à votre disposition sur Internet, méditation et observation scientifique, vous tapez ça sur vos fenêtres de recherche et vous allez trouver pas mal d'articles scientifiques. Il faut que ces articles soient validés par un certain nombre de scientifiques. Et concernant la méditation, ça fait longtemps que des recherches sont faites et que des observations scientifiques ont été validées. On utilise aujourd'hui la méditation dans les écoles, avec les enfants, dans les milieux fermés, les milieux carcéraux, la prison, parce que ces gens-là vivent dans 4 mètres sur 2 et ont besoin aussi de pouvoir apprendre à se recentrer pour mieux gérer le stress occasionné par leur situation. On l'utilise à l'hôpital, on l'utilise en cure aussi après les séances de chimio pour les cancers. Donc, vous voyez, c'est très large, c'est très vaste. Et on l'utilise aussi quand tout va très bien. Parce que là aussi, c'est très utile de façon à pouvoir réguler notre système, envoyer des belles énergies vers nos organes, vers nos chakras. Donc ça, c'est encore une notion autre qu'on essaiera de voir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, notre corps est fait d'énergie qui circule plus ou moins bien et la méditation peut nous aider à la réguler. Alors, il faut se poser dans sa position initialement, bien être installé, et les positions en tailleur peuvent occasionner des douleurs pour nous occidentaux qui ne sommes pas habitués à ces positions. Donc, trouvez une position dans laquelle vous pouvez être bien assis, bien installé. Vous pouvez le faire aussi allongé, mais ça va vous demander encore plus de concentration pour ne pas s'endormir, parce que la méditation, c'est tout sauf dormir. C'est vraiment de la conscience de soi, de la conscience à soi, de la conscience de sa respiration,
de façon à pouvoir l'envoyer vers les zones où il y en aura le plus besoin. Et donc, il faut que vous soyez dans une position où vous vous sentiez le plus confortable possible. Donc, avec les jambes devant, c'est possible, mais faut faire attention, si vous n'avez pas le dos souple, vous allez avoir le dos qui va être tiré vers l'arrière. C'est pour ça que la position en triangle permet d'avoir une bonne stabilité et une position bien centrée. Donc, on doit assouplir son corps par quelques exercices préalables. C'est des petits exercices qui peuvent être faits assis, debout. Vous pouvez commencer par exemple par détendre vos hanches, votre bassin. Faites un petit mouvement de tangage, comme ça, de droite à gauche. Et dans ce mouvement, vous relâchez votre ventre. Vous commencez à détendre toute la zone du bassin et des hanches, puisqu'on va y emmener sa respiration. Ensuite, vous faites des respirations pulmonaires. Donc, vous rentrez le ventre et vous inspirez en montant la cage thoracique dans le ciel, les yeux vers le sommet du crâne. Inspire, 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 inspire à fond. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Ça va avoir pour propriété de bien masser le diaphragme médian qui va être mis à contribution lorsqu'on va faire la respiration ventrale. Plusieurs fois. Et puis vous vous installez dans votre position, tranquillement, bien centré, le mieux possible. Là, des petits mouvements latéraux pour dégager les tensions sur les côtes, sur les hanches, dans le bassin. On change de côté, pas de performance, ça doit rester très doux. On va vers l'avant si on peut. Inspire, expire. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on lâche. On décolle pas les fesses. On ramène vers l'arrière. Inspire, expire. Détendez les épaules. Ça c'est un élément très important. Les épaules relâchées. On inspire, on les soulève et on lâche. On commence à poser les valises. Là, petit rond de nuque doucement, tout doux, avec la respiration, c'est mieux. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On s'étire. Devant, dos rond, sommet du crâne vers les mains. Relâche. Croisez les doigts derrière, ouvrez les épaules, inspirez, expirez. On y va doucement, ça va jusqu'où ça peut, vous ne forcez pas. Vous pouvez maintenir la position un petit peu plus longtemps. Et ensuite, la méditation, vous allez pouvoir la faire soit avec les bras complètement relâchés sur vos genoux, soit avec la Dhyani Mudra, la réunion des énergies, de façon à pouvoir bien vous centrer. Donc, ces mains sont posées sur Tanjong, ici, sur le bas-ventre, et vous relâchez complètement les épaules. Il ne faut pas tenir les bras. Donc vos poignets, vos attaches de poignets sont relâchées sur vos cuisses et vous veillez à ce que vos épaules soient toujours bien relâchées. Et maintenant, on va commencer à essayer de pratiquer la respiration vers le ventre. Donc la colonne bien alignée. Vous alignez les cervicales en rentrant légèrement le menton. Attention à ne pas tirer les épaules. Et vous commencez des belles respirations conscientes par le nez, tout doucement, en imaginant que votre ventre est un ballon et que vous voulez le gonfler en inspirant. Et vous expirez, le ventre se relâche. Inspirez. Expirez. Là, à partir de là, vous pouvez suivre les consignes en fermant les yeux. Inspirez. Expirez. Encore, continuez. Inspirez tout doucement, complètement. Expirez complètement. Le visage est détendu. Les mâchoires sont desserrées. Les épaules sont relâchées. La poitrine, le cœur est relâché, serein. Le ventre relâché. Les hanches et les cuisses relâchées. On reste focalisé quelques instants sur cette respiration douce. Bien sûr, calme, complète.
fine. Lorsque vous sentez que tout le corps et la respiration commencent à se poser, essayez de sentir l'air frais entrer par le bord des narines, dans une inspire douce, non forcée. Expirez doucement. Là, pendant quelques respirations, 7 à 8 respirations, vous allez laisser l'inspire venir doucement et vous allez veiller à expirer complètement sans y mettre de force. Vous êtes en train de poser votre respiration. Vous allez imaginer que vous respirez avec le cœur. Vous mettez un beau sourire intérieur dans le visage. Continuez à rester centré sur la respiration. Ça va être votre objet d'observation. La respiration descend douce, profondément. Le ventre est bien relâché. Les épaules sont bien relâchées. Imaginez une grosse boule d'énergie à 3 cm sous le nombril, 4 ou 5 cm à l'intérieur du ventre, et vous emmenez votre respiration dans cette grande boule d'énergie. En respirant doucement, profondément, vous laissez bien l'énergie se diffuser dans tout le ventre maintenant. Comme un soleil, l'énergie va irradier toute la partie basse des intestins. Les organes, le foie, la rate de l'autre côté. On va essayer de ressentir un bien-être et une chaleur qui va aller jusque dans les reins derrière. On y envoie notre belle respiration, nos plus beaux sourires intérieurs. On finit par ressentir une légère chaleur dans le bas du corps. On la laisse se diffuser. On apprécie ce moment à soi. On apprend
apprend à aller puiser nos belles énergies en nous. On prolonge ce temps autant qu'on le peut, autant qu'on le veut. Quand vous le sentez, vous prenez une grande inspire, vous expirez profondément, vous relâchez la position des mains, des bras, adressez-vous un remerciement à ce moment-là et envoyez votre belle énergie vers ceux que vous aimez le plus autour de vous et puis d'une façon plus large vers l'humanité. Essayez de finir sur une belle pensée positive. Inspirez. Expirez. Diffusez l'énergie avec vos mains. Les paumes de main sont des points d'énergie très forts. Vous communiquez l'énergie d'un côté, de l'autre. Posez délicatement les paumes de main sur les yeux, sur les tempes, sur la nuque. Vous pouvez y passer un peu de temps si vous voulez. Vous pouvez masser légèrement avec le bout des doigts. Et vous relâchez. Sur le ventre, effleurez un cercle. Cette zone du ventre à laquelle vous avez envoyé beaucoup de belles énergies et qui s'est diffusée un petit peu dans vos organes. Alors avec la pratique, on peut orienter son énergie interne vers des points qui en ont besoin. Donc on peut l'orienter ensuite quand on a une meilleure connaissance énergétique vers les chakras, on peut l'orienter vers le cerveau. Donc après ça demande juste de pratiquer en douceur, de ne jamais forcer. La masser d'une hanche à l'autre sur la ligne du nombril. Il y a là un méridien transverse qui sert de lien entre le haut et le bas du corps, qui fait le lien avec les autres méridiens qui sont longitudinaux. Le ventre est une zone très sensible et si vous respirez régulièrement vers le ventre en le relâchant, vous allez faire beaucoup de bien à vos organes et à vos intestins. C'est déjà un premier point physiologique. Et après, évidemment, mentalement, ce relâchement va vous permettre de récupérer de la sérénité. Tapotez doucement le creux des reins avec le dos de la main. Là, détendez le bassin, la colonne. Relâchez doucement les jambes devant. Refaites circuler l'énergie si vous avez fait avec les jambes fléchies, avec les jambes pliées. Voilà, on détend bien tous les muscles des jambes. Donc le fait de méditer en jambes fermées, ça permet de concentrer l'énergie justement sur les organes. Et quand vous libérez les bras et les jambes, l'énergie se rediffuse dans tout le corps. Et c'est cette notion de concentration de l'énergie, libération de l'énergie, qui comme un muscle permet de bien la faire circuler. Tapez doucement, voilà, automassage. Et vous êtes prêts à repartir. Je vous souhaite une belle journée.